Bon après-midi à tous. Nous remercier la presse qui est présente pour sa conférence de presse du MSM là et nous saluer aussi tous les citoyens qui peuvent suivre nous lors des réseaux sociaux. La conférence de presse de cet après-midi dit pour axer sur un sujet d'actualité. Moi avec mes camarades du parti et nous tous pouvons suivre ce qui vient de passer depuis ces dernières semaines. Finalement, l'arrestation du leader du MSM, le camarade Pravin Jagnnath, le 15 février, et vendredi dernier, finalement, l'arrestation du secrétaire général du parti, camarade Manish Gobin, et finalement aussi l'arrestation de la conseillère municipale et membre du comité central, Madame Devyani Ramchand. Laisse-moi commencer par exprimer au nom de tous les camarades du parti pour réitérer nos soutiens à nos camarades leaders, camarade Pravin Jagnnath. Nous soutiens, il y a aussi envers camarade secrétaire général, camarade Manish Gobin, et aussi Madame Devyani Ramchand. Le parti passe par un moment compliqué et finit la cible d'une machination bien orchestrée. Nous pouvons gagner l'occasion, bien en détail, lors sa stratégie malsaine du gouvernement un peu plus tard. Aujourd'hui, dans le pays, il est clair qu'il y a un sentiment de frustration, mais aussi de déception parmi la population. Nous avons à la tête du pays un gouvernement qui est très majoritairement fort, avec résultat naturellement qui finit lors des dernières élections, qui peut décider de l'avenir de nos citoyens nous pays. Mais c'est un gouvernement qui ne peut pas tenir une promesse qui décide de faire à la population à la veille des élections générales. Première trahison qu'il finit de faire, c'est avec le paiement du boni de 14e mois. Et sa trahison-là, moi, j'ai eu l'occasion, moi, en tant que leader de l'opposition, d'y aller dans le Parlement, lié envers la classe travailleur qui fait supporter lors des dernières élections. Et le comble, c'est qui? C'est eux qui viennent décider qui sont là pour bénéficier d'un 14e mois parmi les travailleurs et qui sont là qui ne sont pas pour bénéficier. Et ils viennent créer des catégories de travailleurs. Deuxième point, il concerne compensation salariale. Contrairement à les autres l'année, pas fini, c'est qui nous connaît, habitué,
quand discute compensation salariale dans le pays, c'est-à-dire tripartite, pour décider qui quantum pour donner. Le gouvernement décide d'un montant de 610 roupies par litre tout seul, sans aucune consultation avec un représentant de la classe travailleur dans nos pays. Et là aussi, quand on paye sa compensation de misère, là, moi, il fait un crime contre une sœur et frère qui gagnent ce qu'on appelle minimum wage. Un côté dire, peut donner 610 roupies comme compensation salariale, et l'autre côté coupe sa 610 roupies là dans l'allocation qu'ils ont pu gagner avec la MRE. Et bien, saluer mes camarades syndicalistes qui, avec raison, lèvent la voix et dénoncent l'injustice qu'il fait vis-à-vis de la classe travailleuse. Et la d'avant, revoir repo rate dans le pays. Moi, je pose un PNQ sur le sujet concernant l'augmentation de repo rate et évidemment, cette augmentation-là, on va nous dire un coup de massue dans la tête Bandimoun qui prend un loan pour construire la case pour une famille qui finit acheter, mais pour mettre dans la case, ou électroménager, ou ce qui est là, crédit dans le magasin. Aujourd'hui, l'intérêt qu'ils payent la banque et une compagnie de leasing fin augmenter. Nous devons trouver qui qualité fin bluffée quand fin annonce une baisse le prix l'essence dans nos pays. Et aujourd'hui, les clairs qui c'est qu'ils te promettent comme baisse le prix l'essence, je ne pas fin faire aller. Et encore une fois, je fin cause menti avec la population. Et je te viens dire qui ont pris carburant pour baisser, ben les autres prix pour baisser. Mais nous tous connaissons que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Au lieu que le prix peut baisser, la commodité, le prix peut flamber. Connaissez pour justifier certaines bonnes décisions qu'ils ont pu prendre, qui peut faire du taux la population, je ne viens casser derrière un soi-disant rapport qu'ils appellent The State of the Economy, qu'ils ont déposé dans le Parlement, soi-disant qu'il la caisse vide, et nous retrouvons avec une expression qui nous y pensait dans l'histoire, nous pas pour étendre ça, que demande à la population, c'est un tir. D'un côté, nous faire un commentaire sur le rapport. D'un côté, un gouvernement vient dire qu'il la caisse vide. Et de l'autre côté, la Banque centrale
Vindiaou, qui réserve pays fin augmenté par 81 milliards de roupies. Mais ce n'est pas juste nous la Banque centrale, c'est aussi la Banque mondiale qui peut prévoir qui croissance pour meilleure qui c'est qui prévoit. En même temps, pour confirmer ce que je peux dire. Et ça, il y a une bonne chose à nous dire. Donne-nous plus raison dans ce qui nous avance. Moody's, Vanguard, même rating pour nos pays après élection. Et comment vous dire, ça a démontré que le gouvernement peut raconter nos histoires, peut cause mentir leur situation économique dans nos pays. Laisse-moi prendre un autre sujet qui, en ce moment-ci, on pensait que c'est un constat un peu général, c'est-à-dire situation law and order dans nos pays. Le constat, c'est qu'il peut dégrader et il peut dégrader comme jamais auparavant. Il gagne la drogue dans tout coin cimé et autour Bandimoun dans l'entourage du Premier ministre, comme par exemple Prakash Manarou, et on finit comprend ce qu'il m'a peut dire. N'est plus et n'a aucun respect pour l'autorité. Nous, la force policière, je découragé. Et il y a des gens qui peuvent faire ce qu'ils ont toulé dans le pays, peut agir contre la loi, nous pouvons trouver crime, enlèvement, bagarre, viol, et pas plus tard qu'ils ont dit, nous venons prendre avec tristesse l'agression sauvage et le décès d'un officier de police, M. Santok Abishin, alors qu'il est typé travail. Nous choqués par la violence qui est là en ce moment-ci dans le pays. Et nous saisit, le MSN saisit l'occasion pour présenter nos sympathies à la famille de ce policier et nous dire qu'il nous de tout cœur avec la force policière qui peut faire un travail pour protéger les citoyens de ce pays. Il paraît, lors la route, les pliés sécurité lors la route, parce que tous les jours nous avons un accident, un monde perdu la vie, un blessé grave, et d'ailleurs, combien ça va un accident là lié à un chauffeur qui consomme la drogue. Aujourd'hui, vous avez posé la question. Est-ce qu'il y a vu une changé depuis l'élection générale? Quand ça changement qui te promet tout. Parce que le slogan, c'était bizarre changement. Est-ce que ce changement-là, il amène une meilleure la vie? Ou bien, la vie, comme on nous dit dans le langage créole, margose pour la population. Mais c'est master, la stratégie du gouvernement, c'est détourner l'attention depuis
ban fausse promesse. Comment me dit à plus bonheur, puis on commence une politique de vengeance et de répression. L'objectif aujourd'hui, c'est en fait Dimoun lève la voix pour défendre la population. Sa machination-là finit commencer avec l'arrestation de nos leaders, camarade Pravin Jagnat, basé sur une allégation. Et pour nous, c'est une arrestation politique. Et m'expliquer faire. Qui fait à me dire ça? Pose-vous la question. Comment un membre d'un gouvernement, en l'occurrence Michel Sanjumani, avant même que la Financial Crimes Commission commence ce travail, il finit connaître qui pourrait être le leader du MSM. Nous pensons qu'ils ont dévier l'attention parce qu'il plaisir d'un élu du gouvernement de faire une dépense électorale plus que ce que la loi autorisait. Et non seulement ça, je fais une cause menti sous serment. Et dans le cas du leader du MSM, nous rappelle un journaliste, c'est pas la première fois qu'il est besoin de subir quelque chose comme ça. Je te rappelle que la première fois, c'était en 2012, le 26 décembre, quand a récrit devant sa famille d'un cas qui concerne MITD. En 2011, pareil, dans le cas de Medpoint, encore, toujours, devant sa famille. Et là, l'histoire répétée, le gouvernement dirigé par Navin Ramgoolam, cette fois-ci, finarrête, camarade Pravin Jagnat, l'ONCASE, de money laundering basé sur une allégation. En tous les cas, nous au sein du parti, pareil comme dans le passé, nous, pour continuer, donnons nous support total à camarades leader. Nous connaissons qui ça, campagne de répression là, libre continuer. Surtout envers ban camarades dans le MSM. Parce que, comment on dire, je peux refaire ce que tu fais dans le passé. C'est une tactique pour essayer de casser cette mauvaise gestion et cette trahison lors de bonne promesse électorale envers la population. Bon, pour terminer la conférence de presse, encore une fois, nous remercions eux pour votre présence et
pour répondre à cette bonne question. Je tenais la parole. La première question par rapport à l'absence du leader dans sa conférence de presse là, qui fait pas là pour répondre à ma question à la presse, et qui fait aussi Manis Gobini qui pas là parce que nous connaissons le leader, quand nous mentionnons Manis, nous disons soutien, mais qui fait ça des personnages pas là. Mais nous avons fait une conférence de presse pour exprimer nos solidarités vis-à-vis de mes camarades qui sont arrêtés par la police. Et on mentionne deux noms, le camarade leader et camarade secrétaire général. Vous pensez, si nous pouvons exprimer nos soutiens à ça des gens là, il ne faudrait pas autres là. Nous là, nous exprimons ça soutien là. Parce que si les autres là, vous voyez, parfois vous donnez l'impression de faire pression, vous là exprimer notre soutien. Non. Nous là pour exprimer nos soutiens, montrer nos solidarités vis-à-vis les deux personnes qui ont dit, c'est-à-dire le leader et le camarade secrétaire général. Et vous pensez que l'arrestation de Marine Le Pen fragilise ce leadership? Ce n'est pas le cas, sinon nous partons pour là, nous pouvons exprimer nos solidarités. Est-ce qu'il n'est pas bizarre step down, pour avant que l'on avait aussi dire, parce que sur un gros principe, parce qu'il est mis appliqué, quand il donne un step down, comment dire. Après, il y a une. Vous pensez. Comme ça, 113 millions, est-ce qu'il dit que vous êtes toujours à la tête du MSN? Non, il ne faudrait pas nous interpréter d'une façon, c'est que camarade Ivan dit, vous pensez, il y a une fonction au sein de l'État, quand il arrive à une affaire, il y a là où step down, on comprend, pendant la durée de l'enquête. Ici, un parti politique, ici, nous décidons, on nous pas trouve qui fait des bizarres step down. C'est pourquoi, comment nous dire, nous exprimons nos solidarités vis-à-vis camarades leaders. Because dans la gestion économique, comme vous dites, c'est une activité qui présente le state of economy par rapport à une dire de state of economy qui est la massive falsifiée. L'ex-ministre des Finances, il a dit bon, si vous permettez la parole, puis répondre à ça, parce que vous ne pouvez pas du tout. Non, moi qui réponds, moi je dis. Mais qui vous répond? Moi je dis, première observation que moi tu fais dans le Parlement, parce qu'à l'air, vous avez une réponse en tant que leader de l'opposition, qui c'est là qui fait ce rapport là? Non, attends, nous finissons. Après, si on finit, répondre. Première question, qui c'est un rapport, déposer un rapport? Ou bien dire qui est du monde qui fait un rapport là? Yes. Donc il y a Ariane Palusi qui fait une le silence de l'ancien ministre des Finances concernant sa navigation de chiffres falsifiés. Le collègue au Parlement de l'opposition qui est étonné du silence de l'ancien ministre. On est étonné? On va il est étonné. Il souligne ça, il soulève, mais on va pas entendre qu'il est étonné. Bon, en Parlement, il a le droit de soulever 20 points. Pour une affaire, mais étonné. Vous trouvez que nous devons donc, tout ça maintenant est arrivé par rapport à l'arrestation du leader et du secrétaire général. Et nous connaissons qu'il 2025, que probablement sera l'année des municipales. Est-ce qu'il pense ou participer dans les élections? Enfin, la discussion a été abordée, à nous dire au sein du bureau politique. Il y a une discussion. Le 35 jours, nomination, il a profité candidat, ça. Ah bon, ou connu? Par contre, comment ça tient au reste 35 jours? Eh bien, nous, quand Ritin Soti, il est là, qui nous dit annoncer. Ah, Lola qui vous fait les quand on dit qu'il y a une séance dans la loi. Algété quand, parce qu'ils ont une demande de monde, soumettre ban Mauricien, ban parti politique, soumettre ban proposition.
Alget, quand dernière date pour soumettre sa bonne proposition là, et combien de jours il y a entre sa date qui on donné là et sa dernière date là où j'ai moi. Si pas nous pouvons respecter ce qui prévoit dans la loi. En cas d'une participation éventuelle du parti dans les municipales, et ici, toujours avec ce allié, il semblerait qu'elle est toujours avec le parti, mais qu'en est-il de ce allié? Beaucoup de si. Mais nous toujours travaillons avec nos camarades qui dans l'Alliance. Éventuellement, pour que nous prononcer nous nos camarades, il faudrait nous finir la discussion à nos niveaux, de la première concertation avec nos camarades de l'Alliance, et là, nous avons chacun sa position qui était. Et le PMSD? Non, le PMSD, dès le départ, il dit qu'il n'est plus dans l'Alliance. Hein. Il y a une déclaration officielle, ça. Hein. El Mono Chagos qui doit faire l'actualité en ce moment. Les Chagos. Oui. Qui contrôle maintenant ça va évoluer. Intéressant sa question-là, Jean-Marc. Vous voyez, non, quelque chose d'intéressant, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. Quand on a l'occasion d'y aller, parce que je me pose une question, moi, je te dire, quand le traité est prêt, est-ce qu'il nous peut y avoir un débat dans le Parlement sur le sujet? Parce qu'il ne faudrait pas nous occulter ce qui est déjà arrivé. Parce que nous ne pouvons pas oublier, parce que moi, jamais je ne peux pas oublier ça. L'ancien Premier ministre défend ça à Nero Djagnat avec son robe avocat. Il peut défendre le cas. Par la suite, camarade leader Pravin Djagnat, il continue le travail et aujourd'hui, nous, continuons aujourd'hui. Naturellement, c'est un sujet extrêmement important pour le parti, mais ce n'est pas juste pour le parti, mais pour la population dans son ensemble. Moi, je fais le devoir pour gagner les informations, poser une question au Premier ministre, il me répond à la question, mais on trouvait ça, bonne réponse là, comment il crée certaines controverses par la suite. Mais ce qui est le plus important, c'est que la discussion là, il peut continuer. Parce que nous l'est qui nous aboutit à un accord. Il est important pour nous gagner nos souverainetés totales au sein de la République. Maintenant, il y a une étape. Là, il y a une autre étape qui partit dans, pardonnez-moi, nous avons ça, qui maintenant, les Américains, pour faire partie de la discussion. Mais cette discussion de souveraineté-là, entre Maurice et l'Angleterre. Anglais, s'il y a envie de discuter avec Américains, il pas aux Anglais de le faire. Bon, si il peut dire que ça pour faire avancer une discussion, tant mieux. Mais seulement ce qui nous connaît, nous, il dit certaines petites choses qui nous contredit à part les Anglais et nous back to square one, comme on nous dit en anglais, l'accord qui est signé le 3 octobre entre le Premier ministre anglais et l'ancien Premier ministre Pravin Djagnat. Qui peut arriver, l'État va dire nous, c'est pas pour arriver. Parce que ça va nous causer que tu peux venir dire nous, non, pour gagner un meilleur deal, nous, there's no deal. Alors, nous espérons que, oui, Alain camarade peut dire, pour le moment, il paraît que c'est du bluff. Mais seulement, nous l'écrit ça, avancer, et amène résultat à une laline qui ne commençait depuis bien longtemps, mais qui ne reprend par Moredia, Nero Djagnat, et par la suite par camarade leader Pravin Djagnat. Je vais vous voir aussi dans le special cabinet meeting, quand tu finis la coupe là, parce que pas de détail la coupe là, nous apprenons quand on peut dire qu'il y a 149 ans, une balle de 149 ans. Initialement, c'était ce qui dit à la presse, c'était 99 ans. Pas préféré de dire qui va une condition de qui tombe d'accord avec l'anglais, comme ça, la population mondiale s'y connaît, qui l'a signé avant, parce que qui peut s'en dire alors? Non, pas tout ça correct qu'il nous vient dire. Il y a une discussion, on est à ce niveau-là.
Il y a une discussion. Nous, get ça. C'est qui le Premier ministre anglais indien par la suite à la PNQ vient dire certaines choses. Qu'il est dit. Mais l'accord que tu as, après, il reste pareil. Nous tenons à ça. C'est pourquoi que je dis dans mon question, est-ce qu'éventuellement, quand le traité pour le signer, l'Assemblée nationale, nous pouvons débattre. Là, nous avons dit ce qui est besoin de dire. Qui vous appréciation de façon travaux parlementaires et quand on peut intervenir le discours programme? Le calendrier, vous pensez, étendu par quelques jours, c'est-à-dire, vous pensez, vous pouvez parmi les derniers intervenants sur le discours programme, mais le calendrier, le leader de la House qui décide. Là, nous connaissons, demain, nous pouvons siéger, mais après, nous ne pas connaître. Maintenant, appréciation, moi, tout le temps, j'ai des affaires en ce qui concerne les travaux parlementaires. Nous régis par les standing orders. Et moi, à cheval, là, moi. Tu n'es pas une situation la dernière fois, mon attire l'attention du speaker Lola, l'in donne son ruling, le député prime minister l'in présente son esquisse, ben, dit comme ça. Et nous fonctionne comme ça. Mais c'est moi noté qu'il y a une chose qui, pas within nos standing orders, qui parfois, Madame Speaker, les laisse passer. En temps et lieu, si mon bizarre attire sur l'attention, on peut attirer sur l'attention. Si vous voulez avec un bien la situation de l'eau en Maurice, parce que vous pensez qu'il y a assez critique, on est sous des 38, il a pris avec carence, déjà une telle détendance. Enfin, PNQ, c'est le privilège du leader de l'opposition. Pas grave, une cause PNQ, là, d'une conférence de presse, mais moi, où il y a assez critiques, moi, je les critique la situation de l'eau. Monsieur le Jongo, conférence de presse aussi les 3, donc la semaine prochaine, le Premier ministre indien est invité d'ailleurs pour les célébrations de la fête nationale, peut-être un commentaire par rapport à la venue de Narendra Modi. En tous les cas, au sein du parti, nous accueillons la visite du Premier ministre indien. Nous avons de très bonnes relations avec l'Inde depuis des années et naturellement, au sein du parti, nous accueillir favorablement ce visite pour les célébrations de l'indépendance de nos pays. Et en ajoutant aux questions de collègues, puisque vous avez une position contre ici, les Chagos, sur le plan géopolitique, l'arrivée de Modi, peut-être ça, qui est représenté? Moi, je ne trop comprends la question. Sur le plan géopolitique même, oui. Les Chagos avec la discussion qui est en cours, les Chagos, et l'arrivée de Modi, est-ce que ça, vous pensez qu'il est capable de représenter quelque chose? Enfin, vous pensez qu'il pour un sujet de discussion entre le Premier ministre mauricien et le Premier ministre indien. Vous pensez, c'est naturel, mais c'est marrant. Enfin, moi, j'espérais qu'il y ait une bonne discussion parce qu'après tout ce qu'ils ont dit à l'Olin, j'espérais qu'ils ont... Oui. Pour poser la première question qui nous confère de besoin de poser hier. Finalement, c'est une conférence de presse du parti après les élections, le discours, c'était quoi? Pourquoi tu as dans la présence du leader? Je me pose la question clairement. Quelle est la vraie raison de l'absence du leader dans sa conférence? Ben, je réponds clairement à l'air là, c'est une conférence de presse, on ne peut pas plus clair que ça, que nous exprimons nos solidarités avec le leader. Maintenant, si il y a lieu pour une autre conférence de presse, en temps et lieu, le parti va programmer une autre conférence de presse. Je ne sais pas, qui me pose tout le monde politique, mais il y a plusieurs gens qui, l'ancien Premier ministre, peut-être, pendant qu'il est libre, aux réseaux sociaux, il y a une très grande faveur pour la Cour siégeante qui rentre à l'État. Non, enfin, quand on dit ça, mon prend, c'est que
l'attorney général du gouvernement même indien. Pour lui, c'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal qu'il a une siégé, il n'a aucune faveur dans ce sens-là. Et puis, non seulement ça, le magistrat qui n'écoute le cas, il prend sur les temps, et ça devient important pour get les choses. Est-ce que un petit peu qui. Ouais, là, il a bon ça. Le magistrat, il prend les temps pour écouter les deux parties. Et après ça, il donne un jugement et ça il y a une victoire en faveur de nos leaders. Et, comment vous dire, hein, me réfère moi à la déclaration du attorney général, Gavin Glover, qui lui fait alors la question, et quand il dit qu'il trouve tout à fait normal que la Cour siège jusqu'à ça. Ben, si l'attorney général de nos pays peut dire ça, mais qui m'a été pour mal contredire? Je prends une dernière question parce que vous un petit peu. Quand nous va dans longtemps. Est-ce qu'au sein du parti, vous demandez au moins écoutez, il y a une enquête en cours, l'enquête suit ce cours. Naturellement, on ne peut pas faire commentaire, on va nous faire comme ça. Alors, oui, depuis le principe de conférence de presse, de communication, donc nous pouvons attendre qu'il y ait un médecin plus actif en termes de communication désormais. Mais nous faisons ce qu'on connaît, naturellement, oui. Nous faisons ce qu'on connaît. Non, on va parler, il pose question avant. Est-ce qu'il va prendre nous-mêmes ou deux membres du parti qui partent dans plusieurs FCC? Mais si on dit qu'il y a une machination politique, nous ne pouvons pas connaître qui peut arriver plus du vent. Vérité? Ok, merci. Non, merci. Non, merci. Merci. On va bien répondre à cette question. Stop. Débat. Débat. Ça va, bien.